Bonjour à tous, bienvenue de nouveau dans ce Genius Lab, un Genius Lab particulier aujourd'hui puisqu'on va commencer à parler des widgets. Les widgets sont des outils que vous trouverez à l'intérieur de votre Genius Station et qui vous permettent de prendre des décisions. Les premiers widgets dont on va parler sont les widgets qui vous donnent l'information sur l'évolution, la variation des différents indices à travers le monde et les horaires en fait des places boursières. C'est fondamentalement important, ce qui vous évite de prendre des positions avant l'open, ce qui est non recommandable, ou alors même pire, vous engagez sur une position à 2-3 minutes du close. Et ça, c'est relativement compliqué, puisqu'après, vous êtes engagé sur une position dite overnight. Ça peut vous coûter très cher, parce que les marges overnight, si vous êtes engagé, par exemple, sur des contrats à terme, sont très élevées pour maintenir la position en cours, ou alors, vous pouvez prendre le risque que le lendemain, vous preniez un retournement de tendance accéléré par un gap, et dans ce cas-là, vous seriez complètement à l'envers de votre position. Donc, on va vous montrer dans un premier temps où se trouve le widget qu'on appelle Time Zone. Pour ceux qui sont actuellement sur Genius Station, vous pouvez activer simplement le mode radio de votre TV, ce qui vous permettra de continuer à écouter en définitive cette présentation. En bas à droite, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, vous faites Picture in Picture et je vais descendre dans l'écran à droite. Vous allez pouvoir donc vous concentrer désormais sur cet espace qu'on appelle Time Zone. Le Time Zone est accessible uniquement dans les modes d'affichage qui sont Full ou Pro. Vous ne l'avez pas dans le Light. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Donc le Time Zone, en fait, est segmenté en 1, 2, 3, 4, 5 zones, en tout cas continents, dans lesquels vous trouvez les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Pour ceux qui ont l'habitude de traiter les marchés financiers, effectivement, dans l'ordre, on commence d'abord par le côté asiatique, donc tout le côté, en définitive, est de la planète, et on tourne comme ça avec l'Europe et enfin les États-Unis. Ce widget de Time Zone bouge automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer a priori sur les onglets, puisque quand vous arrivez pendant la séance asiatique, en fait, c'est donc l'Asie qui est sélectionnée par défaut. Si vous arrivez au moment de l'ouverture des marchés européens, c'est l'Europe qui est sélectionnée par défaut. Et si vous arrivez l'après-midi, au moment où c'est véritablement le côté américain qui est en train de s'exécuter, vous avez donc l'onglet Amérique. Vous avez donc 2 autres qui sont l'Afrique, si vous êtes côté plutôt africain, et le côté Océanie. D'ailleurs, je dois vous dire que l'Afrique est en cours de construction et l'Océanie, nous avons actuellement la Nouvelle-Zélande avec Auckland, en tout cas, Sydney pour le moment est fermé tout simplement. Voilà pour l'Australie. On va commencer par vous expliquer la partie européenne. Tiens, restons côté européen. La partie européenne, vous avez Berlin, Paris, Londres, Bruxelles, Zurich, Madrid et Milan. Vous avez donc le nom de la capitale boursière en définitive. Vous avez le statut ouvert ou fermé tout de suite après. Et en dessous, vous avez l'indice de référence de la place boursière, son cours actuel en temps réel, le prix en fait de l'indice, la variation en nombre de points et la variation en pourcentage. Si je lis pour le DAX, donc à Berlin, en Allemagne, le DAX est à 13 552,46. Il a gagné dans la journée 134,35 et une variation de 1,001%, ce qui est notable d'ailleurs. Il est donc positif et c'est aussi pour ça qu'il est en vert. Paris, même chose, ouvert. Le CAC 40 est à 5 513,05. Il a gagné 46,19 points et il a gagné 0,84% de variation par rapport à la clôture précédentes. Londres, Bruxelles, Zurich, Milan et Madrid. Vous avez la même chose côté États-Unis, puisqu'on parle de Chicago, Sao Paulo. Quand je dis États-Unis, c'est l'Amérique d'ailleurs, puisque Sao Paulo, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Chicago, Sao Paulo, Toronto, bien sûr, et New York. En Asie, on trouve Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Abu Dhabi et Séoul. En Afrique, ça sera Casablanca, Pretoria et Accra. Et en Océanie, Sydney et Auckland. La façon d'utiliser ce time zone est très importante, puisqu'à droite de chacune des lignes, vous avez l'heure de la place sur laquelle vous regardez le statut. Et là, Chicago est ouvert, il est exactement
10h51 du matin. Il n'est pas tout à fait midi, vous nous entendez relativement souvent dire que c'est l'heure de midi pour signifier qu'il faut être prudent et que pour par exemple les places asiatiques, les marchés se ferment pendant l'heure de midi. Il est actuellement minuit, presque 1h du matin à Tokyo. Il est intéressant de voir que quand on approche effectivement l'heure de midi, on fait très attention parce que les marchés en Asie ferment dans l'heure de midi. Pendant 2 heures, ils sont fermés. Ils reprennent effectivement 2 heures après, dans l'heure de midi, le temps pour eux de déjeuner tout simplement. Ce qui est intéressant aussi à utiliser, outre la place, l'indice, la variation et l'heure, c'est surtout la notion de couleur. Et pour ça, je vais faire une aparté. On va monter dans votre GenuStation et vous avez là 3 tickers. Le premier ticker est un ticker d'information. Le deuxième ticker est un ticker de prix avec des valeurs qui tournent et sur lesquelles vous avez les noms, les logos, les variations en dollars ou en points et aussi bien sûr la variation en pourcentage avec une flèche en fonction rouge quand ça descend et verte quand ça monte. Vous allez en dessous trouver toutes les alertes et stratégies envoyées par l'équipe de Genus et le logiciel Genus grâce à l'intelligence artificielle. Et là, vous avez aussi une notion de couleur. Quand la stratégie donnée est plutôt longue, elle est verte. Quand elle est short, elle est plutôt rouge. À l'intérieur, vous trouverez le start, la target, le stop loss, la probabilité de réussite, l'exposition et enfin la figure, l'unité de temps sur laquelle vous pouvez trouver cette figure. Alors, tout ça réuni, Luc, ça nous donne quoi? En définitive, vous allez travailler d'un côté primaire, puisque l'idée va être simplement de regarder la tendance et la couleur principale de vos tickers et du time zone. Si vous avez que du vert, bien évidemment, chacun aura compris qu'il ne faut absolument pas vendre. Vous allez pouvoir vous positionner à l'achat, mais surtout ne pas vendre. Si vous avez une conjonction de vert dans le ticker de variation des prix, des alertes, comme j'ai face à moi dans le ticker numéro 2, une conjonction de vert aussi dans les stratégies envoyées par l'équipe Genus et par le Genus logiciel, et du vert dans Time Zone, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Océanie, vous avez compris que tout est là pour vous dire « nous sommes acheteurs ». La réciproque existe. Si tout est rouge, forcément, vous n'achèterez rien. Au contraire, vous vendrez. Ça, c'est le premier élément qu'on doit pouvoir retenir. Un autre élément fondamentalement important, c'est celui de pouvoir comparer dans la zone horaire dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que si vous prenez les bourses européennes, vous pouvez vous amuser à comparer par exemple, les indices primaires qui sont, encore une fois, Paris. Vous avez donc l'Allemagne aussi, bien évidemment, Berlin. Vous avez Londres. Londres, c'est plutôt le côté equities, plutôt le côté currencies, pardon, non pas equities, mais currencies. C'est plutôt la monnaie, Londres. Alors, ce n'est pas forcément l'indice en tant que tel que nous le connaissons, qui représente la globalité des valeurs que constitue d'ailleurs l'indice. Mais plutôt Paris, Bruxelles, pourquoi pas, avec le Belvin, la Suisse aussi, pourquoi pas, avec des valeurs importantes, valeurs pharmaceutiques la plupart du temps, Milan en Italie, très important en Europe aussi, puisque bien souvent ça donne une direction, et enfin Madrid avec l'IBEX. Si tout est vert, vous avez une quasi-certitude que ça monte. Si quelques-uns sont plutôt dans le rouge, vous avez une quasi-certitude qu'il va falloir effectivement pondérer le vert et le rouge avec d'autres informations pour avoir cette quasi-certitude. Et enfin, ce qui est fondamental pour moi, à mes yeux, c'est le niveau de variation, ce que vous trouvez entre parenthèses. Si, par exemple, pour Berlin, vous avez 1%, que pour Paris, vous avez 2%, que pour Londres, vous avez 1%, que pour Bruxelles, ça veut dire que c'est très marqué et très ancré, et ça veut donc dire que la volatilité est puissante. Ça veut dire donc qu'il est intéressant d'opérer sur les marchés. Si à Berlin, vous avez 0,002, si à Paris, vous avez 0,001, si à Londres, vous avez 0,00, ça veut dire qu'il n'y a pas de volatilité. Et si vous n'avez pas de volatilité, ça ne sert absolument à rien de rentrer sur les marchés, vous seriez en trading range, et opérer dans les marchés en trading range, c'est du suicide, vous l'avez parfaitement compris. Voilà pour la partie effectivement Time Zone. C'est un widget, encore une fois, qui à mes yeux a énormément d'importance. Je m'en sers régulièrement. Pour être dans les phases d'ouverture de marché et ne pas me faire avoir alors qu'on va fermer d'ici quelques instants. Et enfin, 2, pour comprendre quelle est la tendance générale et globale en regardant la couleur. Et enfin, 3, pour savoir si j'ai de la volatilité. Voilà.
C'était Luc pour ce Genius Lab particulier sur le time zone et un petit peu les tickers. Je vous dis à bientôt. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye.